C'est décidé, je me lance dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, première vidéo de l'année 2023. Déjà bonne année pour tous ceux qui regardent cette vidéo assez tôt. Puis moi, je suis ici pour vous raconter mon histoire et puis vous raconter mes projets à venir. Je m'appelle Corentin, j'ai 17 ans et je fais cette chaîne parce que je veux montrer aux gens si c'est vraiment possible ou pas de devenir entrepreneur à succès, comme on voit dans beaucoup de vidéos. Des gens qui sont libres financièrement, qui sont libres de leur temps, etc. Et moi, je suis là pour vous montrer si c'est vraiment possible parce que je suis une personne lambda. J'ai un lycée professionnel, j'ai pas fait 3 ans d'école de commerce, je sais pas quoi, pour finir à Harvard et dire ah ouais, l'école ça sert à rien. Bon, bref, vous m'avez compris. Donc cette vidéo va surtout raconter mon histoire parce que c'est la première, c'est pour me découvrir un peu d'où je viens, etc. Et puis par la suite, vous allez voir qu'il y aura une vidéo par semaine qui va raconter qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, si j'ai bien fait, etc. Comment j'ai fait, si je suis allé prospecter. Enfin bref, je vais tout vous expliquer durant cette vidéo, comment je fonctionne, comment j'ai fonctionné et quels sont mes objectifs pour plus tard. Donc déjà, je suis né en Aquitaine, en Dordogne, et plus précisément à Bergerac. Donc mon déclic, je l'ai eu lorsque j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Motivation. Je pense que vous la connaissez peut-être si vous êtes un petit fan de vidéos motivation. Puis depuis ce jour, depuis que j'ai regardé que des vidéos de ça, vraiment j'en bouffais pas mal. Du jour au lendemain, j'ai tout changé mes habitudes, commencé à beaucoup mieux manger, à optimiser tout mon temps, à vraiment faire le maximum de choses possibles pour avoir le temps le plus précieux possible. Par exemple, pour aller d'un point A à un point B, je courais. Enfin bref, j'optimisais tout mon temps, tout le temps. H24. Puis je m'en souviens à l'internat, parce que je suis interne à mon lycée. En seconde, du coup, je mettais un réveil la nuit vers 3h, 4h du matin, juste pour faire des pompes. Je sais pas pourquoi, parce que j'étais vraiment motivé. Ça a duré quand même pas mal de temps, cette histoire. Jusqu'à maintenant, je fais toujours des pompes tous les jours. J'ai quand même arrêté de les faire la nuit, mais voilà, je m'en souviens avant, je m'en réveillais, je faisais des pompes, et voilà. Vous allez croire que je suis une personne, un vendeur de rêves, etc. Et c'est vraiment du vrai jour au lendemain. J'ai vraiment changé toutes mes habitudes. Même moi, je sais même pas comment j'ai fait pour changer toutes mes habitudes. À ce moment-là, j'ai vraiment rien compris. Parce que je me suis dit, en fait, en regardant ces vidéos de motivation, je me suis dit, c'est vraiment la vie que je dois avoir. Je veux vraiment pas être normal, je veux vraiment pas mourir en regrettant, etc. Et je pense qu'il y a dû avoir un déclic ou je sais pas. Et puis après ça, j'avais passé une semaine chez ma sœur, un été, l'été 2020, non, l'été 2021, je crois. J'avais passé une semaine chez ma sœur l'été 2021, qui m'avait encore plus confirmé que ce déclic, c'était vraiment ce qu'il fallait. En gros, j'avais traîné pendant une semaine avec des gens qui étaient plutôt très à l'aise financièrement. Ils roulaient avec des bagnoles de bâtards. Ils faisaient pas attention à leur temps, ils s'en battaient les couilles. Ils faisaient des activités, des restos. Leur voiture a consommé à mort. Ils en avaient rien à foutre de la pénurie et tout ça. Enfin bref, la vie où voilà, tu l'as mérité, t'es là et maintenant tu profites quoi. Et c'est ce que je veux. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'étais avec eux et j'ai trop envie de revivre ces sensations, ces moments. Oh, comment c'était un truc de ouf. Donc avant, j'avais quand même un objectif parce que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a pas très longtemps là. Entre guillemets, l'entrepreneuriat, on verra ça plus tard. Avant, je voulais vraiment devenir le numéro 1 sur un jeu vidéo en particulier, Fortnite. Je voulais vraiment casser le monde de l'e-sport. Je voulais marquer l'histoire parce que j'avais cette sensation. Je voulais vraiment marquer l'histoire à chaque fois que j'étais présent quelque part. Je voulais que ces personnes-là se souviennent de moi. Après, je voulais vraiment devenir le numéro 1. Je voulais pas devenir numéro 2, numéro 3 ou un pro dans l'e-sport. Simplement, juste vraiment le numéro 1 et marquer ce jeu, quoi. À partir de là, j'avais une routine de bâtard. Je faisais attention à mon sommeil. Je mangeais ultra bien. Je faisais pas de sport parce que j'avais la flemme. Je trouvais que ça me faisait perdre du temps alors que c'est ultra bon à skip. Si j'avais fait du yoga, etc. J'avais vraiment tout fait. J'avais vraiment une très belle routine. Je faisais des entraînements, etc. très spécifiques. Je jouais H24. Il n'y avait pas une seule seconde où je jouais pas. Je jouais le maximum du temps possible. Donc, c'est-à-dire, tu fais 24 heures dans ta journée, moins les 8 heures de sommeil. Ça te fait qu'il reste 16 heures. Et du coup, je jouais absolument le 16 heures. Sauf bien sûr, à des fois où je mangeais. Du coup, ça me faisait perdre un petit peu de temps. Mais je calculais quand même ce temps en fonction. Je me faisais un planning. Je faisais des entraînements, la méditation. J'étais vraiment à fond. Et puis, chaque fois que je faisais quelque chose en parallèle, par exemple, je devais, je sais pas, débarrasser mon assiette, faire des trucs, aller à un point A à un point B. Toujours, je courais chez moi, dans la maison. Je courais tout le temps. Il n'y avait pas une seule fois où je marchais. Quand je voulais prendre ma douche, je faisais ça ultra vite. Des fois, je me chronométrais. Enfin, je me chronométrais pas, mais genre, je disais, bon, allez, là, en moins de 3 minutes, il faut que je sorte de la douche et tout. Je prenais une douche froide parce que le temps que je mette l'eau chaude, etc., ça pouvait me prendre un petit peu plus de temps, etc. Donc, j'étais vraiment à fond sur ça. Je dormais habillé pour éviter de Enfin, bref, voilà, j'étais vraiment à fond. C'était vraiment un bon truc. Et puis, il y avait un été, c'était l'été même 2021 encore. J'avais travaillé chez mes parents dans la boulangerie, du coup. Et puis là, quand je faisais de la merde, je me punissais, c'est-à-dire, des fois, mon beau-père me demandait de lui passer des grilles de pain. Quand je voyais que je perdais un petit peu trop de temps, que je faisais le mouvement vraiment très lentement, comme si j'étais un gros flemmard de merde là, mais je commençais à me punir. C'est-à-dire, il y avait une table sur laquelle on travaillait en ferraille là, et il y avait les bouts très pointus. Et du coup, je tapais dessus mes poings pour vraiment me montrer qu'il fallait que je me bouge le cul. Je me faisais souffrir physiquement pour montrer à mon esprit que fallait pas que je fasse comme ça et qu'il faut que je me bouge le cul, sinon tu n'y arriveras jamais dans la vie. Je m'en souvenais, il y avait des moments où j'avais les phalanges toutes molles. C'est pareil, dès que sur Fortnite je faisais de la merde, que je voyais que je mettais pas assez d'intensité, je me frappais au visage et tout. Vraiment pour me dire, bouge-toi le cul, sinon tu n'y arriveras jamais et tu vas devenir un gros SDF. Et vous devez vraiment me prendre pour un psychopathe quand même. Donc voilà, bref, j'optimisais chaque mouvement, chaque seconde. Quand ça suffisait pas, quand je me punissais pas assez physiquement, en me frappant, etc., je faisais des pompes le soir et le matin dès que je me levais. Je faisais des pompes. Donc
J'en fais encore maintenant tous les jours, mais beaucoup moins qu'avant. Par exemple, j'étais au lycée à l'internat, parce que je suis à l'internat, je dormais là-bas, donc j'analysais, je pouvais pas jouer le soir, donc j'analysais des games, des parties de Fortnite, etc. tout le temps, des joueurs pro. Vraiment, je faisais que ça, c'est un truc de fou, comment je me la cramais. En fait, je m'endormais même dessus, donc c'était casse-couille. C'est pour ça que d'ailleurs, le yoga, je l'avais arrêté, parce que je m'endormais au yoga tellement que, je sais pas, mon cerveau, je sais pas. Du coup, ça m'est arrivé de faire des pompes le soir quand, par exemple, j'étais en train d'analyser, et qu'après, je regardais quelqu'un passer devant moi, il y avait quelqu'un qui marchait dans le lycée, et puis je le regardais passer devant moi, du coup, ça me faisait distraire de ma vidéo, et je voulais me punir encore plus. Donc le soir, je me disais, bon allez, ce soir tu fais 20 pompes en plus, rien à foutre. Et il y avait une soirée où j'avais compté les pompes, j'ai fait 1600 pompes en une soirée, je me punissais, je me la tuais. Fallait vraiment que je sois le meilleur, que je sois la personne qui fait le plus d'efforts sur cette putain de planète. En faisant tout ça d'ailleurs, en courant partout, en optimisant chaque mouvement, en faisant des pompes, n'importe quoi, en jouant la main d'arrêter, grignoter, etc. J'ai quand même perdu 20 kilos en 2 mois, alors que j'étais pas spécialement très gros. Donc j'avais réussi à tenir cette vie à peu près pendant 7-8 mois. Puis après, j'en pouvais vraiment plus, quoi. C'était un truc de fou. Je me forçais quand même à le faire parce que j'ai quand même ma voix intérieure qui me disait, ouais, c'est des excuses, je sais pas quoi, t'es jeune. Enfin, bref, je me trouvais toujours des excuses pour toujours continuer. Et puis forcément, vu que je devais jouer à Fortnite pour devenir bon, bah si je passais trop de temps à analyser, j'allais pas mettre en pratique ma théorie et du coup, j'allais pas forcément m'améliorer. Donc, l'internat m'handicapait beaucoup pour devenir pro. Et du coup, ça se ressentait en termes de résultats. À la fin, je faisais pas forcément de bonnes perfs, etc. Et après, vers la fin de ces 7-8 mois là où j'étais vraiment à fond, je commençais vraiment à avoir de plus en plus de résultats, de plus en plus de perfs. Et c'est bizarre parce que c'est là où j'avais de moins en moins envie de jouer au jeu, alors que c'est ce que je voulais, quoi. Après, j'avais découvert une vidéo sur le business, entre guillemets. C'était Yumi Denzel, journée 24 heures chez lui, et ça m'a fait rappeler la semaine avec ma sœur, comme quoi je voulais vraiment devenir riche. Du coup, ça m'avait motivé pour Fortnite. Donc, j'étais retourné sur Fortnite. Donc là, on est fin été 2022. Pas très loin de là. Et puis j'avais trouvé un teammate, etc. pour la FNCS. Et lui, il faisait du resell de sneakers. Il faisait de l'achat-revente, quoi, en gros. Puis je commençais à en avoir marre de Fortnite et tout. Je me disais, je sais pas, l'entrepreneuriat, je sais très bien que Fortnite, ça, même si je deviens pro à 30 ans, je saurais pas quoi faire. J'aurais pas de capacité, j'aurais pas de connaissances, etc. Alors que même si je me lance dans l'entrepreneuriat, déjà, il n'y a pas d'excuse parce que tu peux le faire absolument partout, quand tu veux, où tu veux, comment tu veux, etc. Depuis un téléphone ou même depuis un ordi par rapport à Fortnite. Et puis en plus, si je réussis dans l'entrepreneuriat, j'aurais forcément un petit peu plus d'argent quand même que si je touchais 10 000 € par mois avec Fortnite, imaginons. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser sur le sujet des resell, etc. de sneakers. Pendant je sais pas combien de temps, j'avais absolument regardé aucune vidéo à part du Fortnite. Je regardais toujours des strats. Et puis je commençais vraiment à avoir de plus en plus de résultats. Donc je sais pas, j'avais de moins en moins envie de jouer alors que j'avais de plus en plus de résultats. Je devais avoir fait vraiment une overdose, je pense. Et puis moi, je déteste faire deux trucs à la fois, c'est-à-dire 50% sur un projet et 50% sur un autre. C'était soit Fortnite, soit l'entrepreneuriat. J'ai direct arrêté les vidéos de resell de sneakers parce que je savais que j'étais encore sur Fortnite. Je commençais à avoir des perfs, etc. Puis là, à la fin, j'en avais tellement eu marre qu'à chaque fois que je lançais une game d'arène en solo, même dans le bus ou quoi, je me mettais à pleurer. Je sais même pas pourquoi. Même pas parce que je mourais ou quoi. C'est juste, j'étais dans le bus. Je commençais à stratter un spawn, je m'en souviens. Puis là, je sais pas, je me mets à pleurer pour rien. Il y a des larmes qui commencent à couler, je sais pas pourquoi. Là, pour me motiver, je voulais créer un groupe dans Discord, 5 à 6 personnes, tu vois, pour faire 3 duos qui se motivent entre eux, etc. pour la compétition. Puis ils faisaient comme par hasard tous du resell de sneakers et tout. Ils parlaient que de ça. Je sais pas ce il devait y avoir une trend avec. Du coup, j'ai commencé à m'informer sur le sujet. À ce moment-là, on est le 31 juillet 2022. Je commençais vraiment à perf un petit peu de plus en plus, etc. Et j'ai quand même décidé d'arrêter parce que je voulais vraiment pas arrêter. La voix dans ma tête, elle me disait vraiment, le jour où t'abandonnes une fois, t'abandonneras toute ta vie. Tu t'en souviendras toute ta vie tant que tu deviens pas joueur pro, t'arrêtes pas. Puis je voyais que je commençais vraiment à me mettre de plus en plus sérieux sur le sujet des sneakers, du resell, etc. Puis là, j'ai dit, vas-y, stop. C'est soit le resell de sneakers, soit Fortnite, parce que je déteste faire un truc à 50% et un autre truc à 50%. C'est soit à 100%, soit tu n'y arriveras jamais de ta vie, tu vas trop te disperser, etc. Et puis je me suis dit, vas-y, j'ai posé le pour et le contre. Ma voix dans ma tête, même s'il y avait que du pour sur le resell de sneakers et du contre sur Fortnite, je voulais vraiment pas arrêter. La voix voulait vraiment pas que j'arrête. C'était une genre de voix que j'avais créée dans ma tête un petit peu. On dirait un petit peu, je suis glauque comme ça, mais c'était vraiment une voix que j'avais créée dans ma tête et genre j'avais instauré et vraiment elle me disait, si t'arrêtes, tu resteras une merde toute ta vie. J'ai quand même arrêté parce que j'ai quand même pesé le pour et le contre et je me disais, bon, vas-y, je vais essayer de faire un truc intelligent pour une fois. Et moi, je me la butais tellement que j'en cramais mon cerveau, etc. Et apparemment, c'était pas intelligent. Mais comme disaient tous les coachs, je les ai pas écoutés. Et peut-être que j'aurais dû ou peut-être pas. Et puis là, en plus, à ce moment-là, j'avais déjà arrêté de me punir en me tapant sur la mâchoire. Je commençais à avoir un œil qui se fermait, ma mâchoire qui craquait à chaque fois que je l'ouvrais. Je me disais, bon, allez, je vais essayer de faire ça un petit peu plus intelligemment. Là, je fais, vas-y, c'est pas grave, j'arrête de me taper. Il y a un jour où j'ai dit non à mon esprit. Et je pense que ce jour-là, j'aurais jamais dû. Comme disait David Goggins, désolé si la vidéo est pas très structurée. Donc là, c'est à partir de là que mon aventure d'entrepreneur commence. Entre guillemets, entrepreneur. Voilà, vous m'avez compris. Que je me lance dans le business, quoi. Et du coup, j'avais quand même toujours cette pensée de chaque minute compte,
etc. Donc je l'ai toujours actuellement, mais beaucoup moins qu'avant, malheureusement. Du coup, mon aventure d'entrepreneur commence maintenant. Et vu que je kiffais quand même encore un petit peu Fortnite, j'avais décidé de créer une application pour faire du pari sur Fortnite. Donc faire des paris e-sportifs, en gros, sur Fortnite, sur des compétitions en FNCS, etc. Pendant des finales. Maintenant, c'est plus trop des FNCS. Je suis plus du tout, vu que j'ai du jour au lendemain, j'ai tout arrêté, Fortnite, etc. J'avais voulu créer un site de paris sportif. Et puis pour ça, j'avais arrêté parce que pour créer une application avec de la vraie argent, je crois que c'est même pas possible parce que Winamax et Unibet et tout ça, ils n'avaient pas d'appli. Il y avait que Parion Sport de PNJ parce que c'est un truc certifié par le gouvernement ou je sais plus trop quoi, alors que Winamax et Unibet c'était plus un site. Je pense pas qu'on pouvait vraiment créer un truc d'argent où tu devais placer de l'argent et voilà. Enfin, moi je me trouvais des excuses de merde, j'ai quand même arrêté ça. Après j'ai commencé à me former dans le graphisme et tout ça avec Photoshop. Je faisais quand même déjà des petites prestats, je les vendais. Bon, bien sûr je déclarais pas, c'était quoi, des dizaines d'euros. En tout j'ai dû me faire 100 balles. Après le graphisme j'ai fait en montage vidéo avec Premiere Pro, etc. Bien sûr je craquais les logiciels, je payais pas. Et puis j'étais quand même assez niché, je faisais ça avec des streamers spécialement. Donc j'ai dû faire quoi avec le montage et le graphisme, j'ai dû me faire quoi 100 euros en tout. Et puis après je tombais sur des vidéos du SMMA, apparemment c'est le business le plus rentable avec le moins d'investissement possible. C'était un truc assez long terme. Donc j'ai commencé à gérer les réseaux des streamers, je faisais principalement sur les streamers. J'ai commencé à gérer les réseaux sur les streamers et puis avec les compétences du graphisme et plus du montage vidéo, c'était quand même assez simple. J'avais déjà quelques compétences, on va dire, pour bien gérer un compte. Avant j'étais sur tous les réseaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube. Je faisais vraiment de tout. Puis avec ça, vu que c'était vraiment pas sérieux, j'ai dû me faire environ 150 euros. Voilà, on est à peu près à 250 plutôt de bénéfices, on va dire, entre guillemets. Bien sûr, je déclarais rien. Après, j'avais commencé à me disperser un peu. Je voulais me lancer sur les distributeurs automatiques, donc des bonbons, des cafés. Après, je voulais faire du témoignage client. Et puis après, de l'achat-revente. Bref, je voyais que je commençais à me disperser de pas mal. Puis du coup, je me disais comme à l'ancienne, j'aime pas faire un truc à 50%, à 20%. Du coup, j'ai fait bon, allez, vas-y, stop, j'arrête tout. Je fais le CM à 100%. Du coup, j'ai pris la décision de me nicher le 26 décembre 2022, donc très récemment, il y a une semaine, de vraiment me nicher et faire ça très sérieusement dans le community management. Gérer des réseaux spécialement sur TikTok dans la niche du hardware. Je ferai les vidéos, les montages s'il y a besoin, si les personnes n'ont pas déjà une équipe derrière eux. Puis j'analyserai les trafics, etc. Enfin bref, tout le truc d'un CM, je vendrai au com, etc. Voilà, maintenant vous me connaissez beaucoup mieux jusqu'à partir de maintenant. Maintenant, j'ai eu 17 ans le 28 décembre, donc il y a très peu de temps. Donc je me laisse encore un an avant de créer mon entreprise parce que je voulais créer mon entreprise en mineur non émancipé. Mais pour ça, je me suis renseigné un peu et je suis obligé de créer une société unipersonnelle, donc une comptabilité très dure à gérer, beaucoup plus dure que dans une micro-entreprise. Donc ce que j'ai décidé de faire de mes 17 ans à mes 18 ans, c'est de travailler absolument gratuitement en gérant des comptes, etc. comme je veux faire là, jusqu'à mes 18 ans pour me former le plus possible et avoir les meilleures compétences possibles pour avoir la meilleure satisfaction possible, avoir une grosse autorité qui se développe un petit peu et être assez crédible même à mon âge. Parce que créer une SASU ou une URL, ça allait être un petit peu plus compliqué qu'une micro. Et puis bam, dès que j'ai mes 18 ans, vu que je suis né en fin d'année, c'est parfait. Je lance mon entreprise en janvier. Comme ça, je pourrais bénéficier de l'ACRE sur toute l'année. Et puis la comptabilité est beaucoup plus simplifiée en micro-entreprise parce que j'aimerais pas mettre mes parents dedans. J'ai pas envie de les embêter avec ça. Je préfère vraiment gérer tout par moi-même et après commencer à déléguer. Donc voilà, je vous explique un petit peu le but de la chaîne. Donc tous les dimanches, donc je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que je ferai les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi jusqu'à le dimanche. Comment j'ai fait, pourquoi, etc. Bien sûr, les vidéos ne dureront pas aussi longtemps que celle-ci parce que celle-ci c'est vraiment la première vidéo. C'est comme une sorte d'introduction dans ma vie, dans mon histoire. Du coup, mon objectif de fin, bien sûr, c'est d'avoir la meilleure agence de com possible. Donc forcément, c'est un objectif comme un autre. Avoir la meilleure agence de com possible avec le plus de satisfaction client possible et inimaginable. C'est-à-dire, je vais être vraiment la meilleure dès qu'on pense à une agence de com. Je vais être la référence sur absolument tous les marchés qui existent. Bien sûr, voilà, ce sera pas du jour au lendemain que je vais faire ça. Et puis le jour où j'arrive à faire tourner mon agence à 100% en automatique, bien sûr, je ferai des vérifications, etc. Je serai quand même là pour gérer un petit peu si, voilà. Et une fois que mon agence est tournée à 100%, j'aimerais bien investir dans l'IMO, puis commencer à me faire un petit peu d'argent passif, on va dire ça comme ça. Puis là, j'aimerais bien faire plaisir à ma famille. Par exemple, je suis là à Noël 2030, j'aimerais bien arriver avec une voiture à donner à ma mère, un gros iPhone à donner à ma soeur. Enfin bref, j'aimerais choquer tout le monde, ce serait un truc de fou. Et puis ensuite, par la suite, me faire plaisir à moi. Le petit mot de fin, je vous laisse avec une MrBeast classique. Ça va être dans un an. Je me vois être en train de commencer pile là le 1er janvier 2024. Je me vois avoir maîtrisé la compétence de TikTok parfaitement. Chaque fois que je vais gérer un compte, je vais savoir quoi faire en ayant le plus de résultats possible pour mes clients. Et puis je me vois déjà commencer à essayer de créer mon micro dès ce jour en demandant mon numéro de siret, etc. Enfin bref, tout le tralala. J'essaierai de faire cette chaîne très régulièrement. Il faudrait que j'essaie de trouver un petit slogan là. Je sais pas quel slogan je pourrais trouver. Laissez-moi réfléchir. Maybe one day.